Maintenant la parole à son Excellence Samuel Ramba, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie de la République centrafricaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le chef de l'État de la transition, Son Excellence Madame Catherine Samapanza, aurait bien voulu vous adresser personnellement ce message afin de remercier les Nations unies pour le soutien inestimable au processus de la transition en République centrafricaine. Malheureusement, la résurgence de la violence depuis le 25 septembre à Bangui, la capitale, l'a obligé à regagner le pays plus tôt que prévu. Elle m'a donc chargé de vous livrer le message dont la teneur suit. Monsieur le Président, c'est un honneur et un plaisir pour moi de partager avec vous la vision de mon pays sur les grandes questions du monde et vous entretenir sur l'évolution de la situation en République centrafricaine. La gravité de la situation qui prévaut aujourd'hui dans mon pays m'impose le devoir de faire l'économie des questions internationales pour appeler l'attention des dirigeants du monde sur le nouveau drame que vit le peuple centrafricain. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations à son Excellence, M. Mogens Lykketoft, pour son élection en qualité de président de cette 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Soyez rassuré, Monsieur le Président, du soutien total de la délégation centrafricaine pour la réussite des travaux de cette session qui marque également le 70e anniversaire de notre organisation. Je suis également reconnaissant à son Excellence Sam Kutesa, votre prédécesseur, qui, par son leadership exemplaire, a su conduire avec détermination les travaux de la 69e session ainsi que les travaux préparatoires de la présente session. À M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, j'exprime mes sincères encouragements et la gratitude renouvelée du gouvernement et du peuple centrafricain pour son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde et plus particulièrement pour son implication personnelle dans la résolution de la crise centrafricaine. Monsieur le Président, il y a un an, le chef d'État de la transition présentait devant cette auguste assemblée la situation dramatique qui prévalait dans mon pays, tout en lançant un cri de détresse à la communauté internationale afin de se mobiliser au chevet de la République centrafricaine en proie aux violences aveugles et barbares des groupes armés non conventionnels. Devant l'horreur et la cruauté des exactions et crimes d'envergure inédite de l'histoire de la République centrafricaine, votre réponse ne s'est pas fait attendre. La communauté internationale s'est engagée unanimement à soutenir le gouvernement de la transition qui venait d'être mis en place. Cet engagement s'est concrétisé par l'adoption de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité, dont la résolution 2149 ayant autorisé le déploiement de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Fort de ce soutien de la communauté internationale, le chef de l'État de la transition s'est engagé à œuvrer pleinement pour l'établissement du dialogue entre les différents acteurs afin de rechercher ensemble les voies et moyens de retrouver la cohésion sociale et amorcer le processus de la stabilisation du pays. Il s'agissait d'instaurer un climat apaisé, de confiance,
devant permettre un retour au vivre ensemble. Monsieur le Président, la crise était profonde et complexe. Elle nécessitait une réponse vigoureuse et globale que le gouvernement de transition à lui seul ne pouvait apporter. Afin de sortir de cette impasse, le gouvernement de transition a élaboré, avec l'appui de la communauté internationale, une feuille de route avec pour priorité la restauration de la sécurité et la consolidation de la paix, l'assistance humanitaire, le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la relance des activités économiques et l'amélioration de la gestion des finances publiques, l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. En 18 mois de transition, des progrès considérables ont été réalisés. Au plan politique, après la signature des accords de cessation des hostilités de Brazzaville le 23 juillet 2014, des consultations populaires à la base, organisées à travers tout le pays, ont abouti à la tenue du Forum national du 4 au 11 mai 2015, regroupant toutes les forces vives de la nation, y compris les groupes armés. Il a débouché sur l'adoption d'importantes recommandations et la signature des engagements par les groupes armés pour renoncer à la violence. Le processus électoral se déroule normalement et le gouvernement s'est engagé à organiser les élections conformément au chronogramme établi par l'autorité nationale des élections qui fixe les échéances à la fin du mois de décembre 2015. Ce processus est irréversible. La population centrafricaine est déterminée à aller aux urnes pour choisir démocratiquement ses dirigeants. Monsieur le Président, en 2011, alors que le pays était en paix, le nombre des inscrits était de 1 600 000 électeurs. À ce jour, malgré la crise, nous sommes à 1 590 000 électeurs inscrits. Ceci témoigne de l'engouement du peuple à retourner à l'ordre constitutionnel. Au plan sécuritaire, depuis le déploiement de la MINUSCA le 15 septembre 2014 jusqu'aux derniers événements malheureux du 25 septembre 2015, la situation se normalisait progressivement sur toute l'étendue du territoire national. La capitale Bangui commençait à retrouver son charme avec la reprise des activités socio-économiques. En attendant le processus du désarmement, démobilisation et réinsertion, un programme de prêt DDR avait été lancé par le cantonnement des éléments des ex-groupes armés qui sont ensuite employés dans les travaux communautaires à grande intensité de main-d'œuvre humaine. Sur le plan humanitaire, la situation est redevenue alarmante depuis cette date fatidique du 25 septembre 2015. Alors que le nombre des déplacés internes s'était sensiblement réduit, il y a une semaine, nous assistons à une augmentation vertigineuse qui porte à près de 30 000 déplacés internes à Bangui. Cependant, celui des réfugiés est passé de plus d'1 million en 2014 à environ 460 000 depuis l'amorce d'un retour progressif et volontaire des réfugiés. C'est dire que la communauté internationale a pu fortement appuyer l'action humanitaire pour pouvoir aider les Centrafricains à retourner chez eux. Au plan économique, le taux de croissance qui était à moins 37% au fort de la crise en 2013 est passé à 1,3% en 2014 et les prévisions pour l'année 2015 sont de l'ordre de 5,5%. Ces progrès résultent de l'appui de la communauté internationale qui a créé les conditions nécessaires pour la mobilisation des ressources internes et la contribution des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Monsieur le Président, aujourd'hui, après un an de travail inlassable, avec les efforts conjugués du gouvernement de transition et de la communauté internationale, nous aurons pu déclarer avec satisfaction, il y a une semaine, que le drame est derrière nous, que la République centrafricaine se relève progressivement de ses cendres
et reprend peu à peu sa place dans le concert des nations. Hélas, au moment où nous sommes venus annoncer aux Nations Unies les résultats encourageants que je viens de citer tout à l'heure, la transition qui tend à sa fin par l'organisation des élections d'ici la fin de l'année 2015, les ennemis de la paix ont une fois de plus porté un coup dur à ce processus le 25 septembre par des actes de violence aveugles, des assassinats et crimes odieux faisant des dizaines de pertes en vies humaines et des destructions des biens publics et privés, ainsi que le déplacement massif de la population. Cette situation démontre à l'évidence que la paix et la réconciliation restent fragiles et exigent des actions plus vigoureuses et soutenues pour éviter à mon pays de retomber dans un nouveau cycle de violence généralisée qui risque de remettre en cause tous les acquis de la transition chèrement obtenus grâce à la détermination du gouvernement et du peuple centrafricain, ainsi qu'au soutien constant de la communauté internationale. C'est là où nous demandons aussi à la communauté internationale et particulièrement aux Nations Unies de pouvoir assurer une plus forte présence en République centrafricaine, une plus forte action en République centrafricaine pour endiguer les velléités de destruction et de criminalité à grande échelle. Pendant 18 mois, l'aspiration légitime du peuple à la stabilité et au développement reste tributaire de la situation sécuritaire très fragile, comme l'attestent les violences qui secouent la ville de Bangui en ce moment. Monsieur le Président, j'ai conscience que plusieurs foyers de crise se sont multipliés dans le monde ces dernières années, que notre organisation fait face à plusieurs défis à la fois, que les ressources s'amenuisent de plus en plus. Mais Monsieur le Président, souvenez-vous de ces milliers d'enfants, de femmes, de vieillards, d'infirmes et autres personnes vulnérables, odieusement et lâchement assassinés, violés, humiliés et contraints de quitter leur demeure pour trouver refuge dans des endroits insalubres et inhumains, sous la pluie, sans abri, parce qu'une poignée d'individus a décidé de réaliser son funeste dessein de déstabilisation de tout un peuple afin d'assouvir sa soif de pouvoir. C'est pour celles et ceux-là que je vous adresse ce message. C'est pour celles et ceux-là que je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de renforcer le mandat de la MINUSCA afin de mieux combattre ses ennemis de la paix et redonner espoir au peuple centrafricain meurtri. C'est aussi pour celles et ceux-là que je demande au Conseil de sécurité des Nations Unies d'envisager l'allègement du régime de sanctions à l'égard de l'État centrafricain, notamment en ce qui concerne la formation et l'équipement de nos forces de défense et de sécurité dans le cadre de la coopération bilatérale avec les pays amis disposés à aider la République centrafricaine. Dans cette perspective, l'accélération du processus de la réforme du secteur de sécurité RSS, du pré-DDR et du DDR apparaît comme la priorité absolue, voire immédiate, vers la reconstitution d'une armée républicaine, multiethnique et représentative de toutes les régions du pays et capable d'appuyer les actions des forces internationales. Aussi, je reste profondément préoccupé par la question de l'impunité qui se perpétue en dépit des sanctions prescrites par les résolutions 2127, 2134 du Conseil de sécurité à l'égard de certaines personnalités centrafricaines qui sont à l'origine de la crise que vit le pays aujourd'hui. La non-application des dispositions de ces résolutions est l'une des causes de la persistance des groupes armés et des violences dans le pays. D'ores et déjà, le gouvernement a mis en place une cour pénale spéciale afin de juger tous les auteurs de ces crimes de masse et tous les auteurs de cette destruction qui mine le pays aujourd'hui. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à la MINUSCA et à tous ceux qui ont contribué à redonner espoir au peuple centrafricain, notamment les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEAC,
de la CEMAC, de l'Organisation de la coopération islamique, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ainsi qu'à la France, aux États-Unis d'Amérique et au Royaume du Maroc. Monsieur le Président, cette 70e Assemblée générale se tient dans un contexte de menaces généralisées qui interpelle tous les pays épris de justice et de paix. Qu'il s'agisse d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, d'Al-Shabaab, de Boko Haram ou encore de l'État islamique, le terrorisme constitue une menace pour l'humanité tout entière et doit retenir l'attention de tous les dirigeants du monde qui doivent coopérer, quelles que soient leurs convictions idéologiques et religieuses, à éradiquer ce fléau sans foi ni loi. La République centrafricaine n'est pas épargnée de ces menaces car, en plus des groupes armés qui massacrent impunément la population civile, mon pays fait face, depuis plus d'une décennie, à la LRA de Joseph Kony qui sème la désolation au sud-est du pays. La porosité des frontières au nord-est et au nord-ouest du pays fait de la République centrafricaine un sanctuaire potentiel, sinon probable, du terrorisme, en particulier le funeste groupe de Boko Haram qui sévit actuellement dans les pays frères, le Nigeria et le Cameroun. C'est pourquoi le rétablissement de la sécurité et la restauration de l'autorité de l'État sur tout le territoire national constituent la priorité des priorités afin d'éviter à la République centrafricaine de devenir une zone de repli, de recrutement ou d'approvisionnement des groupes terroristes. Monsieur le Président, aux conflits armés et au terrorisme s'ajoutent les pandémies du VIH-Sida, de la fièvre Ebola et de la pauvreté qui rendent de plus en plus précaire la situation de la majorité des populations de notre planète. Ces pandémies requièrent une solidarité internationale accrue entre les États et un partenariat soutenu entre les gouvernements et la société civile pour les éradiquer. Un autre défi majeur auquel fait face notre humanité est le changement climatique. Ce dérèglement du climat est source d'aggravation des inégalités géographiques, sociales, écologiques, avec ses corollaires néfastes, la pauvreté, la crise migratoire, l'aménagement des ressources pour les générations actuelles et futures. Mon pays, qui fait partie du bassin du Congo, participe à travers ses forêts à la préservation de l'équilibre écologique mondial, mais il est classé parmi les pays les plus pauvres au monde, donc plus vulnérables. Nos priorités de développement restent l'adaptation aux impacts négatifs du changement climatique à travers l'appui de la communauté internationale pour un accès des pays du Sud au financement additionnel et au transfert de la technologie appropriée. Dans cette perspective, les conclusions de la prochaine conférence de Paris, prévue pour le mois de décembre 2015, constituent un signal fort de tous les décideurs de la planète à œuvrer ensemble pour offrir à la génération future un monde où il fera bon à vivre. La République centrafricaine soutient fortement ce processus et sera présent à ce rendez-vous historique. D'autres enjeux comme le respect des droits de l'homme, l'état de droit et la bonne gouvernance sont les conditions d'une paix et d'une sécurité durable. Mais le respect des droits de l'homme ne doit pas constituer un alibi pour faire place à l'impunité. Il doit s'exercer dans le cadre de la justice équitable qui permet aux auteurs des crimes graves de répondre de leurs actes. Le respect des droits humains, c'est aussi le règlement pacifique des différends, le respect de la liberté d'expression, de la préservation de l'intégrité territoriale des États. À ce titre, la République centrafricaine demeure convaincue que la prévention des conflits et le règlement par des moyens pacifiques constituent le gage le plus sûr pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. C'est pourquoi mon pays continue de soutenir le principe du règlement pacifique et politique de la question du Sahara marocain dans le cadre des orientations définies par les Nations unies. Mon pays salue la position encourageante du Conseil de sécurité des Nations unies exprimée à travers les différentes résolutions adoptées depuis 2007
qui pose les bases crédibles d'un règlement politique mutuellement acceptable par les différentes parties. La République centrafricaine reste et demeure solidaire de tout processus engagé dans le cadre des Nations Unies. Monsieur le Président, ce 70e anniversaire de l'ONU nous offre l'opportunité d'amorcer la réflexion sur la réforme des instances de notre organisation pour les adapter aux réalités du monde actuel. Il faut donc tracer une nouvelle voie pour la paix et la sécurité mondiale, en engageant une réforme de la principale instance, le Conseil de sécurité, pour le rendre plus démocratique et plus représentatif des différents continents et plus accessible aux pays du Sud. La République centrafricaine soutient le processus de cette réforme qui pourra rendre l'ONU plus apte au règlement des grandes questions au règlement des grandes questions internationales afin de mieux répondre aux attentes des nations. Mon pays plaide également pour un encadrement du droit de veto en allégeant la procédure de l'action internationale dans les situations de conflit ou de catastrophes qui présentent les risques de crimes de masse et de crimes contre l'humanité. La RCA soutient fortement les initiatives communes de la France et du Mexique dans ce sens. Monsieur le Président, je formule le vœu que cette 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies soit l'occasion historique où les dirigeants du monde prendront unanimement et courageusement l'engagement de revitaliser notre organisation avec la même détermination que leurs prédécesseurs il y a 70 ans. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bon anniversaire. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la francophonie de la République centrafricaine.